Bonjour, dans la vidéo aujourd'hui vous allez voir comment on va utiliser un dessous de peau et un vieux poteau pour faire une pataugeoire à oiseaux. Oui, parce qu'en ce moment, même si là ça se voit pas trop aujourd'hui, il fait chaud, c'est l'été, les oiseaux ont besoin de s'abreuver, de se rafraîchir, donc leur faire un point d'eau en hauteur, donc protéger des chats qui baladent et qui leur permet d'avoir de l'eau en ces périodes chaudes, c'est quelque chose à prévoir. Vous allez voir, c'est super facile. On fait ça ensemble. Allez, on fait ça tout de suite après le générique. Alors, première étape, bien évidemment, ça va être de mettre en place le poteau. Donc, vous voyez que je l'ai pris assez grand, hein. Moi, je fais 1,85 m. Donc là, c'est un poteau de 2 mètres. Pourquoi? Parce qu'il faut bien imaginer que les chats ont une certaine détente. Heureusement, il a plu aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'à enfoncer, ça ne sera pas trop difficile. Je vais faire un petit pré-trou quand même avec la bêche, histoire de dire. J'essaye de trouver un endroit qui soit à l'ombre, mais pas totalement sous les branches pour que les oiseaux puissent avoir envie de venir. Donc là, ça me semble pas mal. Faut pas hésiter à l'enfoncer parce que ça risque de bouger sinon. Bon, on se retrouve quand j'ai fini de l'enfoncer, bien évidemment. Maintenant que le poteau est planté, donc vous voyez que quand même j'ai bien enfoncé dans le sol pour que ce soit stable. C'est, je ne l'ai pas dit, c'est évidemment un poteau qui a été traité pour être anti-humidité, etc. Donc, et j'ai mis un petit coup d'huile de lin sur le pied pour être sûr que là où je l'enfonce, ça ira mieux. Maintenant, il faut que je puisse fixer ce qui servira de pataugeoire aux oiseaux ici. Alors bien évidemment, il faut que cette pataugeoire, bon, je vais la fixer par une vis, il faut que cette pataugeoire soit droite. Donc vous avez deux possibilités, soit vous avez bien aplati ici avec le marteau et donc vous avez quelque chose de relativement plat, ce que vous pouvez vérifier bien évidemment avec un niveau, soit vous prenez un niveau, comme moi, et vous tracez un petit trait en étant sûr d'être droit. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à couper en suivant le trait qui est ici et vous êtes sûr d'avoir une surface qui est totalement parallèle au sol et donc qui ne posera aucun souci quand vous mettrez votre pataugeoire. Bon, là je ne vais pas le couper à la machine, hein. Voilà, j'ai ma surface qui est bien parallèle au sol. Donc maintenant il va me rester à fixer la mangeoire tout en faisant en sorte évidemment que j'ai un petit système pour faire tâche. D'abord je vais la rincer bien évidemment et je reviens pour vous montrer comment j'ai décidé de la fixer sur ce poteau. Alors la fixation va donc se faire avec une vis et une rondelle et je mettrai de la colle à chaud pour être sûr que ce soit bien étanche. Bien évidemment je vais faire un petit trou avec une mèche métal dans le plastique. Voilà, et je fais de même ici, pas sur toute la profondeur bien évidemment. Alors avant de mettre en place la vis qui est un peu plus grande que mon trou, qui va aller ici, voilà, avant de mettre en place cette vis, bien évidemment je vais chercher mon pistolet à alcool chaude pour en mettre ici et pour en mettre ici et que ce soit bien pris et que je sois sûr de l'étanchéité. J'aurais pu mettre un gel silicone, j'aurais pu mettre d'autres produits à partir du moment où je suis sûr qu'il m'assure l'étanchéité de la chose. Bon là il se trouve que j'ai un pistolet à alcool chaude, alors j'utilise ça. Et voilà, c'est fixé. Donc maintenant je vais remplir d'eau, on va voir ce que ça donne. Parce que normalement la colle à chaud ça durcit et ça fait étanchéité assez vite quand même. Oh. Hein? Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Un caillou, ça suffira. Là. Et on n'oublie pas le caillou, si jamais les... Ah, au milieu. Ouais, sinon ça va tomber. Si jamais les oiseaux veulent se poser dessus. Voilà, une pataugeoire à oiseaux, facile, simple, rapide et efficace. Donc effectivement, comme c'est du plastique, ça reste trop souple. Voilà. Alors c'est étanche hein, et tout, il n'y a pas de souci, mais si un oiseau vient se poser dessus, même s'il fait moins lourd que ça, il ne va pas apprécier. Donc je vais mettre dessous 3 équerres en métal qui permettront de soutenir ça et que ça évite de balader. Évidemment, les équerres, je pourrais les fixer sur le poteau en bois. Autre solution,
j'aurais pu mettre une planche elle, qui soit bien fixée et qui soit beaucoup moins souple que mon récipient en plastique, ce qui fait que évidemment j'aurais pas eu ce souci là. Bon, on va ici avec les équerres, si ça marche pas, ben, je reviendrai avec une planche, voilà. Ça y est, c'est terminé avec les équerres, ça a largement suffi. Maintenant, j'ai quelque chose qui est suffisamment rigide, qui résistera évidemment au poids d'un moineau, voire plus, parce qu'il n'y a pas que des moineaux dans ce jardin. Vous voyez que ça m'a permis aussi de recycler mes équerres que j'utilise assez peu. À l'intérieur, j'ai mis un petit caillou parce que j'ai vu sur différents articles qu'il fallait mettre un support pour si jamais les oiseaux voulaient se poser ailleurs que sur le bord. Donc il y a un petit caillou à l'intérieur. Donc maintenant, les oiseaux du jardin auront une pataugeoire personnelle. En hauteur, vous voyez, elle est quasiment à 1,80 m pour que les chats ne puissent pas y grimper, avec un poteau qui résiste aux intempéries puisqu'il est classe 3. Alors je sais que classe 4 ça aurait été mieux, on fait ce qu'on a. Vous voyez que ça a été relativement simple à faire. Si j'avais pas eu les équerres, j'aurais pu mettre une planche pour avoir quelque chose de plus rigide. C'est suffisamment en hauteur pour remplacer l'eau. Je pourrais peut-être un peu les voir depuis la maison, pas sûr, mais en tout cas je suis sûr que cet été ils vont pas mourir de chaud, ils auront de l'eau à disposition et à l'abri des chats, parce qu'il faut avouer qu'en ce moment les miens ils m'en ramènent quelques-uns des oiseaux. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo de fait maison et fait avec passion. Vous le voyez avec les moyens du bord et en cherchant à résoudre des problèmes qu'on n'avait pas prévus, comme le fait que le plastique était trop souple. Vous voyez qu'on peut réaliser des choses relativement utiles très simplement. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous n'hésiterez pas à vous abonner pour trouver les suivantes. Et je vous dis donc à bientôt pour un autre bricolage, création ou de la cuisine ou que sais-je encore, de l'informatique, du laser. Tout ce qui peut occuper mes journées. Allez, au revoir et à bientôt.